La CCI de Lyon a ce soir un nouveau président. Il s'agit d'Emmanuel Humberton. Il a été élu aujourd'hui par 47 voix sur 53 votants. Il succède à Philippe Griot, lâché par le MEDEF et la CGPME suite à ses propos sur la réforme des chambres de commerce. Le député socialiste lyonnais Jean-Louis Touraine vient de remettre à Manuel Valls un rapport sur la réforme du droit d'asile. Il préconise d'abord un traitement des demandes plus rapide. Il faut avoir un délai beaucoup moins long, moins de 9 mois. D'ailleurs, c'est aussi ce à quoi nous exhorte l'Union européenne. Deuxièmement, il faut que les gens soient répartis sur le territoire dans des endroits où on indique qu'il y a de la place, dans des centres d'accueil. Actuellement, 80% des demandeurs d'asile sont déboutés au terme d'une procédure trop longue. On peut économiser entre 300 et 400 millions d'euros par une action sur les délais. Cette somme-là est suffisamment importante pour créer des places d'asile. Elle est suffisamment importante aussi pour recruter des officiers supplémentaires qui permettent d'analyser plus vite les dossiers. Car ces dernières années, la demande d'asile a explosé. Ils ont doublé entre 2007 et 2012. Et ensuite, rien qu'entre 2012 et 2013, c'est une augmentation de 50% de plus. Le projet de loi sur la réforme du droit d'asile doit être proposé en 2014. On transporte le service public, mais on ne veut pas l'enterrer, ni aujourd'hui, ni demain. Non à la mort du service public. À l'appel du syndicat Sud, ils étaient une centaine de cheminots à défiler ce matin pour Charlemagne. C'est en effet aujourd'hui que le tribunal de grande instance doit statuer sur le dossier EAS. Les syndicats ont attaqué la direction de la SNCF pour défaut de concertation sur ce projet qui prévoit la suppression des contrôleurs sur les TER de la région. Ça pose de vraies questions, c'est un recul du service ferroviaire et ce sont des suppressions d'emplois inadmissibles. La suppression du contrôleur sur les trains, ça aboutit à de multiples agressions, raquettes des voyageurs, dégradation du matériel et puis un manque d'information au quotidien pour les voyageurs sur leurs trains qui sont livrés à eux-mêmes. Alors, première étape, c'est JR qui me l'a dit. On fait ça comme ça. Présente depuis 9h ce matin, Charlotte Lebon, aidée de plusieurs bénévoles, a collé des centaines de portraits rue de la République. L'actrice qui a participé au film La Marche, sorti il y a quelques jours, a souhaité ainsi célébrer à sa manière les 30 ans de l'événement. Je me suis dit, moi, au-delà du cinéma, qu'est-ce que je fais pour l'égalité, qui est quand même, selon moi, le plus beau combat que l'être humain peut mener. Et il n'y a probablement aucun peuple dans le monde qui a réussi à toucher ça, mais j'ai l'impression que dans des petits moments comme ça, on y touche du bout du doigt et je trouve ça joli. L'initiative lancée il y a 3 semaines sur les réseaux sociaux a fait le plein. 6000 photos ont été envoyées à l'artiste JR, spécialiste de ce genre d'happening participatif un peu partout dans le monde. Résultat, 2500 photos retenues. J'ai envoyé ma photo, donc j'ai voulu venir pour coller. Et puis je trouve que le film et l'initiative est très bonne. Avec le contexte social qu'il y a en ce moment, je trouve que c'est vraiment important de se mobiliser pour faire parler de ce beau mouvement. Vous êtes très nombreux ce matin arrivés. Tellement important le nombre qu'on a pris de l'avance sur l'opération. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir la jeunesse se mobiliser. Et oui, puisqu'en seulement 2 heures, une grande partie des 200 mètres de la rue de la République dédiés à cette initiative étaient déjà recouverts. Des photos à découvrir jusqu'à demain. Ne jamais sous-estimer l'OL, surtout quand on pense que tout est réglé d'avance, avait prévenu Jean-Michel Aulas avant le match. Eh bien, le président lyonnais ne fera pas carrière dans la voyance. Ses joueurs ont bel et bien sombré à Paris hier soir. Défaite 4-0, un monde sépare désormais les deux équipes. Le PSG a, comme à son habitude, confisqué le ballon en attendant que ses stars, Cavani ou autres Ibrahimovic, fassent le reste. Seul éclair lyonnais dans une soirée bien noire, cette frappe de Lacazette sur la barre en début de rencontre. Car après plus rien, la défense à 5 mise en place par Rémi Garde s'est montrée très fébrile, concédant 2 pénaltys. Au final, Zlatan, en inscrivant un doublé, permet au PSG de garder une confortable avance en tête de la Ligue 1. L'OL se retrouve 10e à 18 points des Parisiens et à 13 points du podium. Et pas le temps de gamberger car dès jeudi, Lyon accueille Toulouse, une équipe sans doute plus à la portée des Lyonnais. La place Carnot a retrouvé son marché de Noël. Au total, cette année, près de 150 chalets exposants présentent leurs produits au public. Objets déco, gastronomie ou cadeaux décalés, comme ces coffrets de chocolat pour les geeks. Avec donc bien sûr le iPad, le iPod, le iPhone et la manette PS3. Très tendance quoi. Donc c'est des choses qui sont réalisées en chocolat noir à 61% de cacao. Et ensuite c'est tout peint à la main. Le marché de Noël, c'est place Carnot jusqu'au 24 décembre.
1500 lanternes chinoises se balancent déjà dans les arbres du parc de la Tête d'Or. Le lieu a réintégré cette année le programme de la Fête des Lumières et sa scénographie a été confiée à une jeune artiste chinoise. Quand je suis venue en Europe, c'est 2007, c'est ma première fête lumière en tant que touriste. Et maintenant, après 5 ans, je fais ma première fête lumière en tant qu'artiste. Un théâtre d'ombre chinoise sera également proposé aux visiteurs, dépaysement garanti. L'idée, c'est de créer un jardin au coin de la Chine, comme le titre Chinese Corner. Donc, utiliser 6 sculptures lumineuses de représenter plutôt l'esprit de la Chine. L'esprit de la Chine décidément incontournable cette année puisque Lyon fête ses 25 ans de jumelage avec Canton.